The Best 2024, Vinicius encore écarté. Le Real Madrid dénonce un complot et un possible racisme envers son joueur vedette. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Après le scandale du Ballon d'Or 2024, le Real Madrid et ses supporters craignent que Vinicius Junior soit à nouveau victime d'une injustice lors de la remise du trophée The Best de la FIFA, prévue en janvier. Selon des rumeurs persistantes, l'UEFA pourrait intervenir pour écarter le Brésilien de la première place, une manœuvre qui, si elle se réalise, marquerait ce que le club madrilène considère comme un vol de 2 récompenses individuelles majeures. Au-delà de la simple déception sportive, cette situation alimente des accusations de racisme, le club et ses fans voyant dans ces décisions une discrimination à l'encontre de Vinicius, notamment en raison de sa couleur de peau. La saison dernière, Vinicius Junior a marqué les esprits avec des performances de haut niveau pour le Real Madrid, devenant un pilier de l'équipe et un joueur incontournable en Europe. Pourtant, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il n'a obtenu que la 2e place, malgré un consensus parmi les experts et les fans sur sa valeur. Cette décision a conduit le Real Madrid à boycotter la cérémonie, exprimant sa frustration face à ce qu'il considère comme un déni de justice. Selon de nombreux supporters et observateurs, la couleur de peau de Vinicius aurait pu jouer un rôle dans cette exclusion, ce qui fait écho aux nombreux incidents de racisme dont il a été victime, notamment dans les stades espagnols. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est furieux. Il considère que Vinicius a non seulement été privé d'une récompense qu'il méritait, mais aussi qu'il fait face à un traitement discriminatoire. Selon lui, les critères d'attribution des récompenses doivent être basés uniquement sur les performances et le mérite, et non influencés par des facteurs extérieurs. Si Vinicius avait eu la même saison mais sans être noir, nous n'en serions probablement pas là, aurait confié Pérez en privé, montrant la profondeur du malaise au sein du club. Cette perception, partagée par de nombreux fans, renforce l'idée que des préjugés raciaux persistent même dans les instances les plus prestigieuses du football mondial. Les rumeurs autour de The Best 2024 ne font qu'attiser les flammes. Des sources non officielles laissent entendre que l'UEFA pourrait influencer les résultats pour écarter Vinicius une fois de plus, favorisant ainsi d'autres candidats perçus comme plus convenables par certaines instances. Une nouvelle défaite de Vinicius, jugée imméritée par ses supporters, pourrait pousser le Real Madrid à boycotter la cérémonie de la FIFA en signe de protestation, envoyant un message clair contre ce qu'ils perçoivent comme une discrimination systémique et une atteinte aux valeurs sportives. L'accusation de racisme à l'encontre de Vinicius n'est pas nouvelle. Le jeune joueur brésilien a été la cible de chants et d'insultes racistes à plusieurs reprises, notamment en Liga. Bien qu'il ait reçu le soutien de certains clubs et institutions, ces incidents révèlent un problème plus large et profondément enraciné. De nombreux observateurs soulignent que, malgré les talents exceptionnels de Vinicius et sa capacité à briller sous pression, il continue de faire face à des jugements qui semblent basés sur autre chose que son talent. Pour ses fans, ce traitement différentiel renforce l'idée d'un racisme latent dans le milieu du football, qui discrimine certains joueurs en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. Les réactions à ces accusations se multiplient. De nombreux fans de football, au-delà des supporters madrilènes, appellent les instances dirigeantes à faire preuve de transparence et à démontrer que les récompenses sont attribuées de manière juste et équitable. Pour eux, le football, en tant que sport mondial et rassembleur, doit envoyer un message fort contre toutes les formes de discrimination. Ignorer les mérites de Vinicius reviendrait à cautionner une forme de racisme implicite, que ce soit par omission ou par action. Pour le Real Madrid, le boycott de la cérémonie The Best est une option de plus en plus sérieusement envisagée si Vinicius n'est pas traité avec équité. Le club pourrait également encourager d'autres équipes à se joindre à cette protestation afin de montrer une opposition unie contre toute forme d'injustice raciale dans le football. Les dirigeants madrilènes espèrent également que cette situation incitera la FIFA et l'UEFA à prendre des mesures pour prévenir toute influence politique ou raciale dans l'attribution des prix. En attendant la décision finale de la FIFA, le Real Madrid et ses supporters continuent de défendre Vinicius, non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi comme symbole de la lutte contre le racisme. Pour eux, reconnaître Vinicius à sa juste valeur serait un acte de justice et d'inclusion, envoyant un message fort aux jeunes générations et à tous ceux qui regardent le football comme un vecteur d'unité et de respect. Si le sport échoue à honorer ses valeurs de méritocratie et de diversité, alors c'est l'ensemble de l'institution qui en sortira affaibli, ternissant l'image du football mondial. Le Ballon d'Or 2024 ne cesse de faire parler de lui, avec la récente prise de position de Zinedine Zidane en faveur de Vinicius Junior. Bien que le joueur brésilien soit arrivé en 2e position du classement, Zidane estime qu'il aurait dû être sacré vainqueur. Dans une déclaration qui a rapidement fait le tour des médias, l'icône du football a exprimé son incompréhension et sa colère face à ce qu'il considère comme un complot visant à priver Vinicius de la récompense ultime. Vinicius a dominé cette saison avec des performances exceptionnelles. Il a été décisif, créatif, et a porté le Real Madrid dans les moments les plus importants. Pour moi, il méritait ce ballon d'or, a affirmé Zidane. Le fait qu'il ne soit pas le vainqueur est pour moi incompréhensible. Cela va au-delà d'une simple opinion, il s'agit d'un véritable complot pour l'empêcher de recevoir ce qu'il mérite. Les propos de Zidane s'ajoutent à une série de polémiques autour du classement, certains journalistes ayant déjà dévoilé leur vote. Malgré les consignes de France Football de ne pas révéler leur choix avant l'annonce officielle, des classements ont fuité, plaçant Vinicius derrière le vainqueur, ce qui a suscité de vives réactions parmi les supporters et les experts. Pour Zidane, les performances du Brésilien cette saison auraient dû lui garantir la première place, et non la 2e.
Le journaliste Bruno Porcio, rédacteur en chef au Salvador, a par exemple déclaré qu'il n'avait même pas inclus Vinicius dans son top 10, citant un manque de fair play et une contribution limitée au jeu de son équipe. Pour Zidane, de tels arguments ne tiennent pas la route et révèlent une volonté délibérée de dévaloriser Vinicius. Certains disent qu'il ne joue pas un rôle central, mais regardez ses matchs, il est partout. Ne pas le mettre en première place est une vraie injustice, a-t-il affirmé. Le mécontentement de Zidane s'intensifie avec les rumeurs de corruption qui entourent cette édition du Ballon d'Or. Plusieurs sources indiquent que le président du Paris Saint-Germain aurait tenté d'influencer le vote pour diminuer les chances de Vinicius de remporter le trophée. Bien que Zidane n'ait pas mentionné de nom, il laisse entendre que des forces extérieures, y compris celles qui œuvrent pour des intérêts personnels ou de clubs, ont peut-être pesé sur les résultats. Pour Zidane, cette influence extérieure compromet la valeur du Ballon d'Or et envoie un message négatif aux jeunes fans et aux joueurs de football. Nous devons protéger l'intégrité de cette récompense. Vinicius méritait d'être le vainqueur, non pas parce qu'il joue au Real Madrid, mais parce qu'il a été le meilleur sur le terrain. Si nous laissons des influences extérieures manipuler le vote, alors le Ballon d'Or perd son sens, a-t-il déclaré. Dans un rebondissement supplémentaire, le président de l'UEFA a révélé qu'une erreur de vote pourrait avoir affecté le classement final. Cette admission, couplée aux accusations de corruption, suscite de nouvelles interrogations quant à l'intégrité du processus de vote. Zidane a appelé à une réforme pour assurer que seuls les mérites sportifs soient pris en compte et que les votes soient transparents, surtout pour des trophées d'une telle importance. Les déclarations de Zidane, icône respectée et ancien vainqueur du Ballon d'Or, résonnent auprès des fans et des observateurs du monde entier. Alors que l'annonce officielle est imminente, cette prise de position ajoute une pression énorme sur France Football, les incitant à répondre à ses préoccupations pour garantir un processus équitable et transparent. Dans tous les cas, Zidane a posé un acte fort en s'élevant contre ce qu'il considère comme une injustice flagrante, et son soutien à Vinicius pourrait marquer un tournant dans l'histoire du Ballon d'Or.